Bonjour, comment vous allez bien? Bon ben moi, vous voyez que voilà. Non, c'est terrible maintenant, c'est terrible, cet eczéma. Bon bref, mais je sais pas encore de quoi ça vient. J'ai été chez le médecin, comme j'ai dit, j'ai dû attendre longtemps pour y aller. Puis quand j'y vais, ben il me dit ben je vais pas vous donner quelque chose pour une pommade autour de l'œil parce que ça risque de rentrer dans l'œil puis c'est pas très bien. Alors vous allez chercher d'abord ce que je savais déjà. Je m'étais dit la même chose, mais en fait le médecin il sert pas à grand chose. Bref, c'était pas pour le dénigrer, c'était pour dire que c'était à moi de trouver. Et puis ben, j'avais pensé que c'était la laque parce que c'était ce qui avait été plus près des yeux. Et puis j'ai enlevé la laque et puis ben c'est revenu encore plus. Après je pensais quand même que ça pouvait être dû au chat, donc ça c'est bien possible par contre. Par contre, c'est venu, ben voilà, c'est venu il n'y a pas si longtemps que ça, donc je sais pas. Mais bon, du coup, c'est marqué que, bon là-dessus, je sais pas ce qui est marqué en fait. Mais c'est marqué que voilà, ça peut être dû à des vernis. Donc moi qui étais toute contente d'avoir mes doigts bien vernis. Alors voilà, du coup, plus de vernis. Euh, Ça c'était une chose. Et puis c'était... Bon après je vais voir si c'est aussi dû au lactose tout d'un coup. Y a pas de raison, mais on sait jamais. Des fois, il y a le corps, il tient pendant des années, puis tout d'un coup, ben, ça bouge, puis ça dit, ah non, je veux plus, en fait. Et puis les lèvres, ça allait un peu mieux, parce que j'ai trouvé, voilà, au lieu du Bepanthen qui était censé soigner mes lèvres, ben non, en fait, elle nourrissait pas. Alors, on m'a donné ça. Voilà, ça pour nourrir. Et puis, du coup, ben, j'ai mis. Et puis, c'était beaucoup mieux. Mais depuis que ça devient plus comme ça, c'est devenu plus aussi ici. C'est un peu l'arrachage de tête. Alors, bref. Qu'est-ce qu'il y avait encore Ah, il y avait un troisième truc aussi que je pouvais voir si c'était dû à ça. Après, normalement, de ce que j'avais vu, ça devait pas être à cause du CPAP, mais c'est vrai que le CPAP, il envoie de l'air, et puis il envoie de l'air un peu partout, donc est-ce que ça serait ça? Je me suis demandé si c'était la protection pour les yeux aussi, mais je l'ai depuis longtemps, et puis donc pour dormir, pour que ça soit... Je l'ai depuis longtemps, mais c'est du satin, après mais je l'ai lavé aussi pour être sûr que ça soit pas ça, puis ça continue, donc je sais pas si c'est ça. On va bien finir par trouver. Mais du coup, là, ça, c'est pire que toutes les autres fois, parce que les autres fois, ça ne me démangeait pas, tandis que maintenant, ben, ça a gonflé l'œil, et puis voilà. Alors, ça pourrait être aussi le pollen, mais voilà, donc j'ai fait le tour, hein, vraiment. Ça, c'est les gouttes pour le pollen. C'est marqué là-dessus, Livotrine, voilà. Donc, j'ai mis les gouttières, et puis non, ça n'a pas aidé du tout, ça me piquait même. Bon, bref, bon, mais c'est normal que ça pique, parce que même quand c'est que le pollen, et puis que je mets, ça me pique un petit coup, puis après c'est bon. Mais non, ça n'a pas aidé. La dernière découverte aussi, c'est ça. Voilà, c'est toujours, voilà, c'est cet allergue. On ne voit pas parce que c'est à l'envers, hein. Mais c'est cet allergue, c'est pour, ben justement, contre le pollen, parce que je suis allergique. Même comme j'ai dit, si chaque fois qu'on me fait les tests, on voit que je suis pas allergique, ah, bien sûr. Ça me fait des yeux pas possibles, enfin ça me pique les yeux comme je sais pas quoi. T'as le nez qui coule. Ah, suivant comment on sait, quand j'avais dit que j'étais allée en Espagne chez mon papa, puis qu'il y avait des champs de grenadiers. Mais c'était infernal. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Jamais, jamais. Mais les yeux, puis j'arrêtais pas de me frotter et tout, puis ça me brûlait, puis mais j'ai jamais vécu ça. Bref, alors là, c'est quand même pas autant. Mais c'est de toute façon désagréable, et puis voilà. Alors du coup, j'ai demandé ces médicaments, hein. Voilà. Oui, oui, ça m'arrive quand même de prendre certains médicaments. Alors le truc, le cétalergue, moi je prenais Cétéco parce qu'on m'avait donné Cétéco, mais je sais plus pourquoi, parce qu'il n'y avait pas autre chose. Et puis là, la pharmacie, on m'a dit, ah mais Cétalergue c'est remboursé, et puis c'est le même principe et tout, enfin c'est la même cellule, la même, bon. Ah d'accord. Bon, et ben du coup, je prenais seulement la moitié d'un, hein. C'est vraiment très petit, hein. La moitié d'un le soir. Alors est-ce que c'est à cause du lactose justement? Ah, parce que je sais qu'il y a du lactose dedans, mais c'est tellement petit. Toutes ces nuits, je ne dormais pas comme il faut. Les fois où j'ai pris ça. Je ne sais pas si vous imaginez. Normalement, on prend ça parce que ça endort un peu. En tout cas, avant, ils étaient très puissants, puis ça endormait. Je prenais que la moitié. Puis je prenais la moitié la journée. Parce que je me disais, je ne veux pas être endormie pendant les cours que je donne.
Alors, je prends ça la nuit. Et ben non, d'une pipe, hier soir, j'ai pas pris et j'ai mieux dormi. Je me suis sentie vraiment différente, quoi. J'ai vraiment pu dormir. Même si peut-être mes jambes ont bougé. Voilà, donc comme quoi, même un antihistaminique peut poser des problèmes pour dormir. Ou c'est que moi, comme d'habitude. Alors, il y a ça. Et l'autre chose... Ah oui, les antidouleurs. Voilà, parce que comme j'ai recommencé à avoir mal au dos, parce que j'ai pris du poids, parce que je dors pas, puis que je suis tendue la journée, parce que comme je dors pas, j'ai peur. Chaque fois que je dois faire quelque chose, ça me demande beaucoup d'efforts. Pardon. Alors, ça m'est arrivé ces jours de prendre un antidouleur, mais un par jour. Bon, c'était quand même 1 gramme. Hein. Eh ben, ça ouvre la faim. Bon, ça, je savais. Mais c'est pour dire que quoi qu'on prenne, je me dire, ah, mais c'est normal. Voilà. Bon, c'était pour dire faire attention parce que peut-être que tout le monde sait, mais les antidouleurs, eh ben justement, ça peut ouvrir la faim. Voilà. À part ça, non, à part ça, ça va pas. Ah, j'ai pas reçu l'ordonnance. Ah, est-ce que c'était dans la lettre qui vient d'arriver? Ah, ben je vais aller voir à la poste, dans la boîte, parce que j'ai vu qu'on a reçu une lettre. Normalement, c'est pour mon chéri, mais peut-être que tout d'un coup, c'est l'ordonnance enfin qui arrive pour que je puisse tester le fameux médicament. Voilà. Non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Mais ben voilà, alors je vais dire, j'ai discuté avec la physio et elle m'a dit ce que je pensais aussi, c'était que, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, je dis pas assez non, et puis que effectivement, si j'ai découvert que c'est l'après-midi que je travaille, c'est l'après-midi que je travaille. Donc en fait, le fait que j'ai pas donné le cours ce jeudi matin à cause du Tour de Romandie, le Tour à vélo, là, le Tour cycliste, parce que j'ai dit que je voulais pas me déplacer jusqu'en bas, puis après pas pouvoir remonter, parce qu'ils ont bloqué les routes. Hein, donc les frontaliers, je crois, ils doivent péter les plombs quand ils sortent de la Chaux-de-Fonds ou le Locle. Oh mon Dieu, déjà qu'ils attendent en général parce qu'il y a la queue, mais alors là, ils te disent de fermer à 14 h, mais ils passent à 17 h, quoi. Ah, bon, je pense pas qu'ils ont fermé depuis 14 h là-haut, mais bon, bref. Alors, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Je me suis nouveau perdue. Blablabla. Oui, que je devais dire non. Donc en fait, voilà, la physio m'a dit non, non, mais vous devez pas avoir peur de perdre des clients et tout. Parce que je dis, oh, mais j'en ai déjà que 2 ou 3. Si je leur dis, ah ben non, je peux pas le matin, et ben voilà, ils iront voir ailleurs. Elle a dit, non, 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 non. C'est votre santé d'abord, ce que je sais. J'arrive pas à m'y tenir. Alors je dois vraiment dire, voilà, je travaille puis encore, de midi à 17 h, après c'est fini. Alors à quelques rares exceptions, ouais, si c'est une fois 17 h 30, ok, c'est pas la fin du monde, pour 20 minutes de massage c'est faisable. Mais voilà, c'est que ça c'est ce qui fait aussi que j'ai été dans le rouge, et forcément si je dors pas, et ben c'est la catastrophe. Donc voilà, et après je supporte plus grand chose, encore moins le chat, n'est-ce pas mon chat? Voilà. Surtout quand il vient faire pipi sur le canapé, que tu découvres ça, après tout d'un coup tu dis, oh mais c'est mouillé, hein, c'est bizarre. Après tu vois des taches, des auréoles, t'es là, mais punaise, c'est pas le premier qui fait. Oh, oi, oi, oi. Ok, tu viens de laver le duvet, mais tu peux le relaver. Bon, voilà. Puis c'est caca en dehors de la caisse, parce qu'on ne sait pas pourquoi, si la caisse est sale alors que je la nettoie tous les jours. Ça fait 2 semaines, il faut que je regarde depuis quand c'est le sable que j'ai mis dedans. Enfin voilà. C'est comme ça. Prenez soin de vous.